je vous retrouve aujourd'hui pour la box envoûtée, voilà. Alors avant de commencer, vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, bon je vais la poser là. Ouh, elle est tombée. Vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que ces box là, il y a possibilité que je vous parraine. Voilà. Franchement, à vous ça vous apporte rien. Mais moi ça m'apporte des box gratuites. Enfin, une box gratuite par abonnement. Voilà. Et je vous en parle depuis un petit moment. Et j'en ai eu pas mal de gratuites. Et j'ai jamais remercié les personnes parce que j'avais pas regardé dans mon compte et tout ça. Donc là, avant de commencer l'ouverture de la box du mois de juillet, là, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées. Donc au mois de mai, c'est grâce à Amandine. Donc du coup, au mois de mai, j'ai eu ma box gratuite. Voilà. Au mois de juin, c'était Isabelle B. Voilà. Parce qu'il y a les noms, mais bon, je veux pas forcément les dire sur internet ou les adresses mail et tout, mais je veux pas le dire. Et là, pour le mois de juillet, c'est grâce à Sylvie M que j'ai cette box. Et je vous remercie énormément. Voilà, j'en ai encore quelques-unes qui vont arriver grâce à vous. Merci, merci, merci. Voilà, parce que ça fait super plaisir. Vous, ça vous coûte rien, il faut juste mettre mon mail. Alors je vais vous le redonner là puisqu'on en parle. Voilà. C'est Rose Bonbon Coco. Rose Bonbon Coco, voilà, comme mon pseudo, @gmail.com. Il suffit juste de rentrer ce mail dans le lien parrainage là, quand vous allez vous inscrire. Vous, franchement, ça changera absolument rien. Vous ne payerez pas plus cher, pas moins cher. Mais à moi, ça me rapporte des choses sympatoches, quoi. Une box. Bon, allez, on l'ouvre. Voilà, la petite boîte là que je reconnais bien tous les mois dans ma boîte aux lettres que j'adore. Alors, j'ouvre. Et alors, il me semble que ce mois-ci, c'est des choses sur les thés glacés. Je crois avoir vu des choses comme ça. Donc, déjà, toute bleue. Oh, ça fait très californien. Je sais pas, vous savez, les plages Malibu, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est très plage, très été. Très belle. Très jolie. Tac et tac. Voilà. Alors, qu'y a-t-il? Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Alors, carnet de dégustation. Petit cocktail party. Voilà. Bon, je ne vais pas regarder à l'intérieur parce que j'ai envie de découvrir. Donc, le petit papier comme ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, ça sent bon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit sirop de fleurs de sureau. C'est adorable. Je sais pas si vous allez bien voir. De la marque Monin. Voilà, c'est tout petit. J'aime trop. 50 millilitres. Bon, à mon avis, c'est peut-être pour faire dans les thés glacés ou peut-être qu'il y a une recette. Bon, je regarderai après dans le petit livret. Bon, déjà là, elle me plaît davantage que le mois dernier, là, avec les animaux et tout. J'ai pas aimé du tout cette box. Voilà, le mois dernier, j'ai pas aimé. Oh, Moreto. Alors là, il y a des petits sachets pour faire un pina colada. Alors, ça c'est trop bon, ça. Ananas et coco. Alors, à déguster chaude ou frappée. Oh, je pense qu'on va essayer frappée. Chaude, il faut rajouter 200 ml d'eau chaude et attendre 5 à 6 minutes pour boire chaud. Et pour boire froid, il faut le laisser au frais pendant 2-3 heures. Et après, mettre des glaçons et tout. Alors, je pense qu'on va essayer ça. Je crois que je vais le préparer et je vais le mettre dans mon frigo toute l'après-midi pour ce soir quand je vais rentrer. Voilà. Alors, c'est de la marque Romont Nature.
Je connais pas du tout. Alors il y a 2 mojitos comme ça. 2 pina colada comme ça. Et Crazy Mojito menthe citron. C'est trop bien. Je trouve l'idée super. Voilà. Là c'est pareil. Où on peut le boire chaud. Mais mojito chaud, je sais pas. Ça doit être un peu bizarre. Ou frappé. Je pense que ça va être frappé chez nous. Ensuite, il y a 3 sachets comme ça. Donc on va les détailler. Alors celui-là s'appelle Tentation. Tout un programme. Thé vert Sancha de Chine, citronnelle, pétales de rose. Mais de la rose ils en mettent partout, ça c'est hallucinant. Arôme naturel de litchi, de rose, de cerise et dedans aussi il y a des baies de rose. Voilà, donc il se présente comme ça. C'est de la marque La Route des Comptoirs. Voilà. Et je sais pas, il n'est pas marqué combien de grammes ils en ont mis dedans. Je sais pas. Alors dedans, il est beau, hein. Ah ouais, on sent le litchi, regardez. Il est tout beau là, comme ça. Hop, voilà. Donc on va le tester. Hop. Voilà, j'ai réussi à le remettre correctement. Celui-ci s'appelle La vie comme elle vient. Morceaux de pomme, hibiscus, écorce et morceaux d'orange et d'orange sanguine. Écorce de citron et arôme naturel d'orange sanguine. Bon bah c'est un thé à l'orange, hein, clairement. Voilà. Kodoma. Alchimiste infuseur. Carrément. Ah ouais, ça sent petit. Oh là. Dès qu'on l'ouvre, ça sent les agrumes. Hein. Oh la vache. Ah ouais, il sent vraiment fort les agrumes. Ah, il y a carrément des... Ah, il y a carrément des morceaux d'agrumes séchés, je pense. Je crois que vous voyez. Ah oui, c'est des gros... Elle est bien celle-là, elle est bien. Ah oui, regardez. On voit bien que c'est un morceau d'orange ou de citron. Bah, je crois que celui-ci, on va s'en faire un tout de suite. En tout cas, moi, je vais m'en faire un tout de suite. Plus celle du mois dernier, même au niveau des thés et tout, enfin, j'ai pas adhéré. Et comme je vous dis, vu que celle d'avant, celle des contes de fées, elle était, franchement, elle était trop belle. Il était une fois là. Elle était trop belle, j'aimais les thés qu'il y avait dedans, la pistache et tout, j'avais adoré. Bon, alors après, celle qui est venue après, bon, c'était pas top. Mais là, celle-là, j'adore, là, tout ce que je découvre, là, j'adore. Alors ensuite, celle-ci vient de ma pause thé et c'est la savoureuse. Oh, framboise et citron. Parfait, j'adore. Thé vert de Chine, sencha, citronnelle, arôme naturel d'écorce de citron, menthe, hibiscus, framboise. Et voilà. Je sais pas pourquoi j'étais partie jusqu'où. Je vais l'ouvrir parce que d'habitude je les ouvre pas trop, ceux qui sont dans des emballages comme ça. Mais là je vais l'ouvrir en fait parce que je sais que ça va être bu. Voilà. Ça va être bu ce mois-ci là, c'est obligé. Alors, l'odeur, c'est pas trop à quoi je m'attendais. Ça me fait... C'est bizarre parce que l'odeur me fait penser au sapin. L'odeur du sapin de Noël. C'est assez étrange. Ouais, ça a une odeur de pin, de sapin. Enfin, pourtant, il y a marqué citronnelle, écorce de citron, menthe, hibiscus, framboise. Après, il faut voir peut-être une fois infusé. Hein. En plus, il est tout vert. Comme si c'était des épines de sapin. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Bon, on verra bien.
Mais ça sent bon, hein. Franchement ça sent bon, c'est assez frais, enfin c'est peut-être la menthe. Voilà, ça doit pas être la menthe, genre la menthe chlorophylle, ça doit être une autre menthe qui fait peut-être cet effet un peu comme l'eucalyptus, enfin je sais pas. Et ensuite on va se retrouver avec leur création. Ah, ma petite bouteille. Hop, ça s'abaisse. Non, ça va, c'était cadré correctement. Alors, envoûté Tiffies. Est-ce que ça vous voyez? Je cache ma tête. Je suis pas sûre à chaque fois que les focus fonctionnent correctement. Bon, on va pas rester 2 heures. Hein. Thé noir bio, fruit de la passion goyave, pétales de souci, de rose, bien entendu, et de mauve. Alors, on va l'ouvrir. Ah, il est beau, hein. Il est beau avec les petites... voilà. Les petites fleurs jaunes, on dirait. Et au niveau de l'odeur... ouais, c'est assez frais. Il y a quoi déjà? Le citron, hein. Passion goyave. Si vous étiez là, je vous aurais fait sentir. Oui, peut-être un peu loin la passion. Les goyaves, franchement, enfin j'ai déjà bu des jus de goyave et je trouve que ça sent rien. Enfin c'est frais, c'est bon, mais je trouve pas qu'il y a un goût très prononcé, très spécifique. Donc si c'est bien, on va essayer. Mais comme je vous dis, là, celle que j'ai envie d'essayer tout de suite, c'est celle-ci là, à l'orange. Celle-là, on va essayer. Celle-là, je vais essayer tout de suite après la caméra. Après la vidéo. Alors, je vais regarder 2-3 trucs. Alors, la tentation, celle-ci. Celle-ci, ils disent qu'on peut le faire aussi à froid aussi. Voilà, faut le mettre à chaud pendant 33 minutes. Voilà, on laisse infuser pendant une demi-heure à température ambiante et on met au frais. Ça c'est bien. Donc ça on peut le mettre froid. Ils disent qu'en général c'est un thé relaxant du matin. Mais bon, et ça s'accorde bien avec un petit sorbet à la fraise. Ensuite, la savoureuse, celle-ci. C'est pareil, laisser infuser 30 minutes à température ambiante, puis placer au frais 1 heure minimum. C'est cool. Et ça s'accorde avec une petite tartelette framboise. C'est mignon. Voilà, et ils disent que c'est un thé du matin vivifiant. Ensuite, la vie comme elle vient. C'est celle que je vais goûter tout à l'heure, là. Ah, il y a des morceaux de pommes dedans aussi. Ah oui, bah c'est de pommes. Ok. Écorce, nanana. Infusion de l'après-midi. Il est 11h30, c'est presque l'après-midi. En fait, les thés, on les boit un peu comme on veut. Là, c'est un petit peu des conseils. Et c'est pareil, on peut la boire froide aussi, celle-ci. Ça s'accorde bien avec un 4 quarts. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le Tiffies, c'est celui-ci. Voilà. C'est pareil. Bah, en fait, c'est tous. Hein. Par contre, celui-là, c'est 1 heure à température ambiante. Et au frais, minimum 1 heure aussi. Ils disent que c'est un thé relaxant de l'après-midi. Et ça s'accorde bien avec une salade de fruits exotiques. Oui. Ah non, j'avais vu un truc. Oui, forcément, puisqu'il y a de la passion, de la goyave, donc ça me paraît assez logique. Ensuite, les petites, comme ça, là, la pina colada. Pareil, infusé 1 heure à température ambiante et minimum 1 heure au frais.
ça s'accorde avec un flan à la noix de coco. Alors les flans j'aime bien, mais flan à la noix de coco, c'est un peu du mal à passer. Et ils disent que c'est une infusion du soir réconfortante. Le Crazy Mojito, c'est une infusion du soir rafraîchissante, pareil que l'autre. 1 heure à température ambiante, 1 heure au frais. Et ça s'accorde avec des shortbread au citron. C'est des, à mon avis, c'est des sablés anglais là. Shortbread, ouais, je crois que c'est ça. On va continuer. Mignonnette, ah voilà, c'est ça que je cherchais. Mignonnette, voilà la petite mignonnette de fleurs de sureau. Et ils ont mis des petites recettes. Alors, on peut faire 200, on met 2 centilitres de fleurs de sureau. 1 centilitre de jus de citron, 4 centilitres de jus de cerise, bon ça j'en ai pas, citron j'en ai mais pas de jus de cerise, et du thé tentation, bah voilà celui-là, et du 12 centilitres de thé tentation infusé, mélangé directement dans un grand verre rempli de glaçons. Et si on veut une version alcoolisée, on enlève 4 centilitres de thé pour remplacer par 4 centilitres de gin. Bah oui, je vous dis, ça fait une recette comme ça. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres recettes? Oui, il y a 2 autres recettes. Bah, je vais vous les donner, hein, voilà. Berry Pop. Ma postée savoureuse. C'est celle-ci, à la framboise. Alors, il faut 2 centilitres de sirop, 12 centilitres de thé, 4 centilitres de ginger ale et 4 centilitres de jus de cranberry. Mélangez directement dans un grand verre rempli de glaçons. Et version alcoolisée, remplacez 3 centilitres de thé par 3 centilitres de lilette rose. Je sais pas ce que c'est une lilette rosée. Peut-être c'est du rosé tout simplement, je sais pas. Ensuite, un autre, la vie en rose. Avec ce thé là. Voilà, la vie comme elle vient. 2 centilitres de sirop de fleurs de sureau. 1 centilitre de jus de citron. 12 centilitres d'infusion de thé. Et 4 centilitres de ginger beer. Je sais pas ce que c'est. Moi je suis pas du tout alcool alors bon. Ginger beer. Bon, je sais pas, de la bière au gingembre, je sais pas. Mélangez dans un grand verre rempli de glaçons et remplacez pour une version plus alcoolisée 2 centilitres d'infusion par 2 centilitres de martini blanc. Hey, il y en a encore. Bah, je vous les fais tous, c'est parti. Le Tiffiz, c'est avec celui-ci. 2 centilitres de fleurs de sureau, du jus de citron, du thé, du ginger ale. Bon, c'est toujours à peu près pareil, hein, voilà. Le Pink Mojito, fleurs de sureau, citron vert, feuilles de menthe fraîche, infusion Crazy Mojito et complété avec du ginger ale. C'est quoi du ginger ale? Je sais pas ce que c'est. Google est ton ami. Je vais chercher. Piler le citron vert, les feuilles de menthe avec le sirop, ajouter des glaçons ou de la glace pilée, ajouter le thé et compléter de ginger ale. C'est peut-être comme du Canada Dry, ginger ale. C'est possible, parce que c'est une boisson... J'ai pas mon téléphone, j'aurais cherché là avec vous. Bon, c'est pas grave. Et si on veut une version alcoolisée, il faut remplacer avec 4 centilitres de rhum cubain. Voilà, et ben c'était trop bien. Voilà, ça elle est cool. Donc vous voyez, il y a des possibilités d'abonnement. Vous avez 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc moi je trouve que c'est sympa. Franchement, il y a des découvertes. On ne peut pas tout aimer, voilà. Mais là franchement, je suis vraiment en général... je suis pas déçue avec la box envoûtée. Je suis vraiment pas déçue. On découvre des choses, c'est génial. Par exemple, le sirop de fleurs de sureau. Moi, j'en aurais jamais acheté. Je sais pas. Je connais pas, j'utilise pas.
Mais ça se trouve, maintenant je vais le découvrir et peut-être que je vais adorer ça. Et les thés comme ça, dans le commerce, vous en trouvez pas. Je savais même pas que ça existait, du thé Morito, du thé Pina Colada, enfin bon. Pour l'été, là, c'est top, on va pouvoir se faire plaisir. Je vous laisse, je vous redonne mon mail dans la barre d'infos si vous voulez vous abonner. Voilà, ou même... des fois on peut acheter des anciennes box et tout ça. Mais bon, moi je préfère le côté découverte que tout. On a dans la boîte aux lettres, on a ça dans la boîte aux lettres. Et on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, la surprise et tout. Enfin moi je trouve que c'est sympa. N'oubliez pas, rosebonboncoco@gmail.com. Bah ouais, je fais ma pub. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très bientôt.